Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue sur ma chaîne Un jour, un film. Très heureux de vous retrouver pour partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Alors, pour cette semaine, il y a un peu de tout. Un peu d'Italie, un peu de nature, un peu de pieds poilus. Bref, il y a de quoi faire. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Mariage à l'italienne est un film franco-italien datant de 1964 réalisé par Vittorio De Sica avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren. Filomena va rencontrer et tomber amoureuse du séducteur Domenico. Et cette idylle ne va pas être de tout repos. Loren et Mastroianni sont sublimés par De Sica, avec cette histoire d'amour tragique, comique et sarcastique. Une comédie à l'italienne avec de multiples rebondissements, nous offrant une belle interprétation de cette histoire d'amour compliquée. Sofia Loren et Marcello Mastroianni vont tourner quelques films ensemble, notamment La femme du prêtre en 1970 de Dino Risi ou Une journée particulière d'Ettore Escola en 1977. Mariage à l'italienne sur Arte à 20h55. Coexister est un film français datant de 2017 réalisé par Fabrice Eboué avec Ramzy Bedia et Guillaume de Tonquédec. Un prêtre, un rabbin et un imam vont former un boys band afin de remplir l'Olympia. Il fallait oser et Fabrice Eboué l'a fait. C'est son troisième film après Casse Départ et Le Crocodile de Botswana et c'est assez savoureux de réunir les trois religions pour un film irrévérencieux. Les comédiens Bedia, Tonquédec et Cohen s'amusent et ça se voit. Fabrice Eboué en profite aussi, accompagné d'Audrey Lamy. C'est en voyant le clip du groupe Les Prêtres sur YouTube que Fabrice Eboué va avoir l'idée de ce film. Coexister sur TFX à 21h05. Les Incorruptibles est un film américain datant de 1987, réalisé par Brian De Palma avec Kevin Costner et Sean Connery. Elliot Ness et son équipe vont tout faire pour neutraliser le roi des gangsters qui fait régner la terreur à Chicago, Al Capone. Là, on est dans du haut niveau, avec des acteurs parfaits, Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, une mise en scène efficace de Brian De Palma, et la musique d'Ennio Morricone qui met les larmes aux yeux par moments. C'est violent, émouvant, prenant, avec des scènes marquantes comme celle de la gare. Quand on aime le cinéma, ce film est incontournable. À voir absolument. Sean Connery obtiendra en 1988, pour la 60e cérémonie, l'Oscar du meilleur second rôle pour sa fabuleuse interprétation de Jim Malone. Les Incorruptibles sur RTL 9 à 20h55. Le Hobbit, le voyage inattendu, est un film américano-néo-zélandais datant de 2012, réalisé par Peter Jackson avec Martin Freeman et Ian McKellen. La visite du magicien Gandalf va embarquer Bilbo le Hobbit dans une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. Elle est là la référence avec les pieds poilus. Après la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson nous plonge de nouveau dans son univers féerique avec les aventures de Bilbo tirées du roman de Tolkien. C'est un plaisir de retrouver Gandalf et les décors magnifiques, ainsi que le comédien Martin Freeman, le Watson de la série Sherlock, qui nous offre un Bilbo attachant et courageux. Ian Holm et Christopher Lee ne tourneront pas en Nouvelle-Zélande leurs scènes, pour des raisons de santé, avec leur âge avancé, et seront filmés à Londres dans les studios Pinewood. Le Hobbit, le voyage inattendu, sur TMC à 21h25. Les Trois Frères, le retour
est un film français datant de 2014, de et avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Les frères Latour sont de retour pour de nouvelles aventures, ou plutôt de nouvelles mésaventures. On va pas se mentir, c'est loin, très loin des trois frères qui avaient cartonné avec un nombre d'entrées énorme, cette suite fera beaucoup moins. Mais malgré tout, revoir Didier, Bernard et Pascal, ça fait plaisir, avec en plus le personnage de Sarah qui va mettre les frangins dans des situations compliquées. À voir sans attendre de retrouver la magie du premier film, car c'est impossible. Le niveau était trop haut. On retrouve Michael Rossignol, l'enfant des trois frères, qui nous a touchés et émus, interprété par Antoine Dumerle, qui depuis a bien grandi. Les trois frères le retour, sur TMC, à 21h25. L'Effaceur est un film américain datant de 1996, réalisé par Chuck Russell, avec Arnold Schwarzenegger et James Caan. Lee Callen est en danger, mais elle peut compter sur le marshal John Kruger pour la protéger. Un film d'action à la Schwarzy, pour un samedi soir, ça ne se refuse pas. Après avoir tourné la comédie junior d'Ivan Reitman, Arnold revient à ses premiers amours avec des coups de feu, des explosions, des scènes vertigineuses comme celle de l'avion. On retrouve également James Caan, toujours bon même pour ce genre de film, ainsi que James Coburn, dans le rôle de Beller. Le rôle du marshal John Kruger était destiné au départ pour Sylvester Stallone, mais l'acteur tournait déjà Daylight de Rob Cohen. L'Effaceur sur RTL 9 à 20h55. Et au milieu coule une rivière est un film américain datant de 1992 réalisé par Robert Redford avec Brad Pitt et Craig Schiffer. L'histoire de la famille McLean, plus précisément de deux frères au début des années 1900. Robert Redford signe son troisième film comme réalisateur et nous offre des paysages magnifiques et une histoire familiale forte. Ce sera le premier grand rôle de Brad Pitt, interprétant Paul McLean avec beaucoup de justesse. Il a dû s'entraîner pour être crédible à la pêche à la mouche. On retrouvera Robert Redford et Brad Pitt, dont la ressemblance est frappante, cette fois pour jouer ensemble dans le film de Tony Scott, Spy Game, en 2001. Et au milieu coule une rivière, sur Arte, à 21h. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera bien évidemment Les Incorruptibles de Brian De Palma. Il fait partie de mes films préférés. Alors ne le ratez pas. Voilà, c'est tout pour cette dernière semaine du mois d'août. J'espère que cette sélection vous a plu et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.